Ah, la France, Paris, le Mont-Saint-Michel, Strasbourg, le Mont-Blanc, la dune du Pilat, les gorges du Verdon. Tellement de choses à visiter en France. Sans oublier les spécialités françaises, comme le vin français, ses 1200 fromages, les croissants, les baguettes. Et oui, la France donne envie. Et ce n'est pas pour rien que la France est le pays le plus visité du monde. Mais les Français dans tout ça, est-ce que vous connaissez les Français? Parce que oui, il y a des choses qu'il faut savoir sur nous, les Français. La bise. Salut à tous, moi c'est Shira de French with la bise et aujourd'hui je vais partager avec vous 7 choses bizarres que font les Français. On commence avec la chose la plus évidente, la bise. Alors c'est quelque chose qui peut peut-être choquer les étrangers. Et peut-être que pour vous, c'est vraiment quelque chose de bizarre, surtout quand on fait la bise à quelqu'un qu'on ne connaît pas, à une personne qu'on vient de voir pour la première fois. Alors c'est vrai qu'avec le Covid, c'était carrément plus simple car plus personne ne se faisait la bise. Mais aujourd'hui, en octobre 2022, tout est redevenu comme avant et les Français ne comptent pas se débarrasser de la bise. Alors à qui faire la bise? Combien de bises il faut faire? 1, 2, 3, où est-ce qu'on commence? À gauche ou à droite? La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas vraiment de réponse à ça parce que ça dépend toujours des régions. La bonne nouvelle, si on peut appeler ça une bonne nouvelle, c'est qu'il suffit tout simplement de suivre le mouvement. Donc, si on vous fait la bise, vous faites la bise. Si on ne vous fait pas la bise, vous ne faites pas la bise. Et c'est tout. Et si vous êtes un homme, c'est peut-être plus facile parce que en général, les hommes, entre eux, se serrent la main et c'est tout. Manger du fromage à la fin des repas. Est-ce que c'est bizarre? Parce que le fromage, c'est super bon. Le pain, c'est super bon. Et en général, après le repas, on a tendance à manger du fromage avec du pain. Alors c'est vraiment quelque chose que j'avais oublié parce que comme vous le savez, pendant 4 ans, j'ai vécu à l'étranger et j'avais oublié cette habitude. Et c'est seulement quand je suis rentrée en France que j'ai vu que oui, les Français mangeaient du fromage après les repas. Est-ce que j'aime cette habitude? Oui, parce que j'adore le fromage, j'adore le pain, j'adore la baguette. Alors pourquoi pas, quand je suis en France, ne pas manger du fromage? Parce que quand je suis à l'étranger, quand je ne suis pas en France, c'est vraiment un problème pour moi pour trouver du bon fromage français. Alors en général, soit c'est super cher, soit ce n'est pas vraiment du fromage français ou ce n'est pas du très bon fromage. Donc quand je suis en France, je profite. Alors si vous allez en France, n'hésitez pas à faire comme les Français. Alors peut-être que c'est quelque chose qui va vous choquer, mais en fait, avant ce moment où j'ai commencé à m'intéresser à l'enseignement, au moment où j'ai commencé à discuter avec des étrangers, je n'avais jamais remarqué qu'on faisait des calculs de fou pour compter à partir de 70. Ne me demandez pas qui a décidé ça, parce que moi aussi, je trouve que c'est n'importe quoi. Donc, 70, c'est tout simplement 60 plus 10. 80, c'est 4 fois 20. Et 90, c'est 4 fois 20 plus 10. Pourquoi? Why? Porque? Zachiem? Je ne sais pas. Mais si vous apprenez le français, il faut savoir compter en français. Mais encore une fois, j'ai une bonne nouvelle car nos amis les Belges et nos amis les Suisses comptent un peu différemment. Donc 70, ça sera 70 et 90, ça sera 90. Manifester tout le temps. Welcome to France. Et c'est aussi quelque chose que j'avais oublié, mais je me suis vite souvenu de ça parce que quand j'ai atterri à l'aéroport de Paris,
devinez ce qu'il y avait? Une manifestation. Alors en France, on a le droit de manifester, alors pourquoi pas utiliser ce droit? Comment reconnaître un Français à l'étranger? Si vous voyez une personne qui sort d'une boulangerie avec une baguette sous le bras, et si vous voyez que cette personne commence à manger le crouton de la baguette, c'est simple, cette personne est française. Parce que oui, en France, je ne sais pas pourquoi, enfin si en fait, je sais pourquoi, on fait ça. Donc, pourquoi on met la baguette sous notre bras? Ben déjà parce que c'est super pratique, donc vraiment essayez. Et pourquoi on mange le crouton de la baguette? En fait, je pense que c'est juste parce qu'on est trop gourmand. On est trop gourmand, on adore manger. Art de vivre. La baguette sous le bras, on mange le crouton et à voir s'il reste encore de la baguette quand on arrive à la maison. À votre avis, combien de tonnes d'escargots et combien de cuisses de grenouilles sont vendues chaque année en France? Alors, c'est 16 000 tonnes d'escargots et 80 millions de cuisses de grenouilles qui sont vendues chaque année en France. C'est énorme. Par contre, peut-être que vous allez être très surpris. Est-ce que ça veut dire qu'on en mange tous les jours à chaque repas? Non! En fait, je peux vous dire que je n'ai jamais mangé de cuisses de grenouille. J'ai déjà mangé des escargots, mais je suis pas du tout fan. Et en général, les Français mangent des cuisses de grenouille et mangent des escargots, surtout pendant les fêtes de fin d'année, comme à Noël. Donc, si vous allez en France à Noël, je pense que c'est sûr et certain que vous allez goûter des cuisses de grenouille ou bien des escargots si vous êtes invité par des Français. Donc voilà, moi je suis pas trop fan, mais si vous êtes en France et si vous voulez essayer, pourquoi pas. Jouer à la pétanque. Et oui, la pétanque est un sport typiquement français et c'est possible qu'après un repas en France, on vous propose d'aller jouer aux boules. Donc jouer aux boules, ça veut tout simplement dire jouer à la pétanque. Essayez ce sport, vous allez voir que c'est super amusant. C'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi en commentaire quelle est la chose la plus bizarre que font les Français selon vous. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt. La bise!